y a des backstories secrets cachés dans K-pop Demon Hunters que les créateurs ne vous ont jamais dit à voix haute. D'un détail hilarant sur Abby qui a totalement du sens quand vous y pensez, à l'histoire d'amour qui a créé Rumi et détruit tout, à un garçon caché derrière Zoé dont elle ne sait même pas l'existence. On a gardé le meilleur pour la fin. Et faites-nous confiance, le dernier va vous détruire. On y va. Pendant la première performance des Saja Boys, pendant que tout le monde regarde la chorégraphie, zoomez sur les chaussures d'Abby. L'étiquette de prix est encore dessus, en train de pendre là, sur scène. Et honnêtement, ça a totalement du sens. Les Saja Boys venèrent de se transformer de démons en humains. Ils avaient besoin de vêtements vite. Ils ont tout acheté. Et Abby a oublié de vérifier les chaussures. Les gars, il était littéralement un démon 30 minutes avant. Soyez indulgents. Mais c'est pas la seule chose adorable qui se cache dans ce film. Parce que Rumi porte un secret depuis le début. Et c'est vraiment la chose la plus mignonne du monde. Vous vous souvenez quand Jinu taquine Rumi à propos de ses nounours? Mais d'abord, je veux parler de ce pantalon. Des nounours et des petits strains. Sérieusement? On dirait qu'elle s'en débarrasse après ça. Sauf que non. Quand Mira entre dans la chambre de Rumi, le même nounours sur le lit. La salle de musique. Le même nounours juste à côté de Rumi. Elle l'emmène partout. Elle n'a jamais lâché. La fille qui construit tous les murs du monde a discrètement porté un petit nounours pendant tout le film. On t'aime, Rumi. Bon, ça c'était les mignons. Mais le vrai backstory de Rumi, ça commence avec une histoire d'amour que personne n'attendait. Et ça change tout. La mère de Rumi, Mong, était une Sunlight Sister, une chasseuse de démons. Elle était censée détruire les démons. Mais elle est tombée amoureuse d'un quand même. Et c'était pas un accident. Elle croyait que les démons pouvaient ressentir l'amour. Elle a choisi l'amour plutôt que le devoir. Et ça lui a coûté tout. Mais ça a aussi créé Rumi, mi-chasseuse, mi-démon. La fille qui porte les deux mondes parce que sa mère croyait en quelque chose que personne d'autre ne croyait. Belle histoire, non? Sauf que quelqu'un n'a pas du tout trouvé ça beau. Et ce qu'elle a fait ensuite a tout brisé. Celine a découvert que sa meilleure amie avait épousé un démon. Et elle l'a tué. Le père de Rumi disparu. Et ce chagrin est ce qui a mené à la mort de Mong. Celine a perdu sa meilleure amie à cause de ce qu'elle a fait. La culpabilité devait être insupportable. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la fille de Mong, l'élève, lui tresse les cheveux exactement comme ceux de Mong et l'entraîne à combattre les démons contre lesquels Celine est en guerre toute sa vie. C'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité déguisée en amour. Celine élève Rumi pour se racheter de ce qu'elle a détruit. Et Rumi n'a aucune idée pourquoi Celine la regarde comme elle la regarde. On a dû s'asseoir quand on a compris ça, et le backstory de Rumi ne s'arrête pas là. Parce qu'elle n'était pas le seul bébé, et celui-là nous a vraiment détruits. Le storyboard montre deux bébés, même visage. Mais le deuxième a des yeux de démon doré. Elle s'appelle Ren, comme l'oiseau qui survit seul et chante plus fort que tout ce qui fait sa taille. La jumelle de Rumi. Leur mère les a séparés pour protéger Ren de Weima. Rumi est allée chez Celine. Ren a été cachée quelque part où Weima ne la trouverait jamais. Une jumelle a eu une équipe, une scène, Mira et Zoé. L'autre a eu le silence et les ombres. Et Rumi ne sait même pas qu'elle existe. Elle vit avec une pièce manquante qu'elle ne peut pas nommer depuis toute sa vie. On va pas bien? Bon, on a besoin d'un petit truc rapide avant que ça devienne plus lourd. Et c'est vraiment adorable. Rapide, mais on adore. Chaque fois que quelque chose tombe, Darby le remet immédiatement en place. À chaque fois. Et c'est l'exact opposé des vrais chats. Les vrais chats font tout tomber de la table. Mais Darby est une créature spirituelle. Tout chez lui est inversé. Là où les animaux normaux détruisent, Darby restaure. C'est son but entier dans chacune de ses adorables petites actions. Le personnage le plus attendrissant du film. On avait besoin de ça. Bon, on retourne au lourd, parce que le backstory de Mira est peut-être le plus déchirant de tous. Et les 3 prochains sont connectés. Photo de famille. Tout le monde a les cheveux noirs. Mira les arrose depuis la naissance. Les humains ont les cheveux noirs. Les démons ont les cheveux colorés. Elle est adoptée. Elle a du sang démon. Et sa famille ne lui a jamais dit. Dans Briller, quand elle expulse ses 2 parents et se traite d'enfant à problème, c'est pas de l'attitude. C'est une fille qui s'est sentie à part toute sa vie, qui le dit enfin à voix haute. Retenez ça! Des boucles d'oreilles en croc de démon assorties. Elle combat chaque démon sauf lui. Elle arrache son poster pour le protéger. Pas Zoé. Mira et Mystery sont frères et sœurs. Son sang, c'est... Mettons tout ensemble. La vraie famille de Mira a du sang démon. Ils ont fait un deal avec Weima. Chaque deal nécessite un paiement, un enfant. Mais pas Mira. Elle a été sauvée, cachée avec une famille humaine. Quelqu'un d'autre a été donné à la place. Une petite sœur nommée Nari.
Donné bébé, élevé dans les chaînes à l'intérieur du monde des démons. Chaque chaîne sur Nari existe parce que Mira est partie libre. Et Mira ne le sait pas. Mettez des cœurs roses pour notre fille. Elle les mérite tous. Et maintenant le backstory pour lequel vous avez cliqué. Le garçon derrière Zoé dans la miniature. Dans Briller, Zoé lâche la main de son père. Il part en Amérique, fonde une nouvelle famille, nouvelle femme, nouveaux enfants. Zoé n'a pas juste été laissée derrière, elle a été remplacée. Et ce backstory explique tout sur elle. Pourquoi elle réécrit les paroles 12 fois. Pourquoi elle reflète les réactions de tout le monde au lieu de montrer ses propres sentiments. Pourquoi elle se rend tellement utile que personne ne peut se permettre de la quitter. Elle ne veut pas plaire. Elle s'assure de ne jamais être remplacée à nouveau. Vous vous identifiez? Pareil. Parce que honnêtement, la plupart d'entre nous ont été Zoé à un moment. La fille la plus joyeuse de l'équipe est celle qui souffre le plus en silence. C'est le backstory le plus triste de tous. Mettez des cœurs pour Zoé. Elle les mérite tous. Maintenant, voilà où son backstory se connecte à quelque chose qu'elle ne sait pas encore. Et les deux derniers vont tout changer. À la fin du film, les Saja Boys sont ramenés dans le monde des démons. Mais la sortie de Baby Saja n'est jamais montrée. Parce qu'il n'est pas parti. Il est resté en forme humaine en Amérique, à se balader en portant 400 ans de démons dans un corps de garçon. Et il cherche quelqu'un. Les créateurs l'ont laissé derrière exprès parce que son backstory se connecte à la fille que Zoé a perdue. On a gardé le meilleur pour la fin. Et les gars, celui-là va vous briser. Le père de Zoé a fondé une nouvelle famille. Cette famille inclut une petite sœur que Zoé n'a jamais rencontrée. Elle s'appelle Anna. Et Baby Saja l'a trouvée en Amérique. Et ils sont tombés amoureux. Un vrai amour. Le genre où on ne sait pas ce qui arrive. Mais Baby Saja sait ce qu'il est. Il sait que si le honeymoon est complété, il est scellé pour toujours. Et Hannah n'a aucune idée que son copain est un démon. Elle ne sait pas pourquoi son ombre semble parfois étrange. Elle ne sait pas que chaque moment qu'ils ont ensemble est du temps emprunté. Et Zoé ne sait rien de tout ça. Elle ne sait pas qu'elle a une sœur. Elle ne sait pas que Baby Saja l'a trouvée. Elle ne sait pas que quelque part en Amérique, une fille aux cheveux argentés qui a grandi dans la vie que Zoé a perdue, tombe amoureuse d'un démon dont le temps est compté. Le garçon derrière Zoé dans la miniature ne regarde pas Zoé. Il regarde la famille qu'elle n'a jamais eue. Et il tombe amoureux de la sœur qu'elle n'a jamais rencontrée. Chaque backstory dans cette vidéo se connecte à une vérité. Les gens que ces filles aiment gardent des secrets. Et dans la suite, chacun d'eux sort au grand jour. Mettez un 12 si ça vient de vous détruire. Si vous voulez le breakdown complet sur Ren, Anna et chaque nouvelle membre, ces vidéos sont à l'écran maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche. On vous aime les gars. À bientôt.